Monsieur Uder Antoine, qui sera officiellement installé comme nouveau directeur exécutif du Conseil électoral provisoire ce matin, arrive en terrain connu. Terrain connu parce que c'est un professionnel qui connaît l'institution électorale. Évidemment, les défis qui l'attendent à cette fonction sont nombreux, mais le Conseil, d'ailleurs, comme il l'a précisé dans la lettre nommant M. Uder Antoine, croit en son expertise et en son professionnalisme, et grâce à ses qualités, il saura justifier la confiance placée en lui. Exécutif du Conseil électoral provisoire. Et donc, à ce titre, il a l'insigne honneur de prononcer son premier discours comme directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Avec vous, mesdames et messieurs, le nouveau directeur exécutif du Conseil électoral, M. Uder Antoine. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Monsieur le représentant du PNUD en Haïti, Monsieur le directeur exécutif sortant, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les cadres du CEP, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des droits humains, s'ils sont là, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et qualités, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec humilité, un profond sens de l'État, une détermination sans équivoque et un profond sens du devoir que j'assume aujourd'hui la fonction de directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Je remercie Dieu de continuer à guider mes pas et à m'accorder le discernement nécessaire pour assumer cette charge avec bienveillance, sagesse et honnêteté. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment de responsabilité nationale. C'est un moment d'engagement envers notre démocratie. C'est un moment où chacun de nous est appelé à être à la hauteur de l'histoire dans le cadre de ses attributions. Je souhaite saisir l'occasion pour remercier spécialement le président et les membres du Conseil électoral provisoire de leur confiance, me permettant d'assumer une nouvelle fois la mise en œuvre de leurs décisions stratégiques par la conception, la planification, la coordination et l'exécution des opérations techniques visant à faire avancer le processus électoral. Fidèle à mes convictions républicaines, j'ai toujours su qu'être serviteur de l'État n'est aucunement un privilège, mais un engagement envers le peuple haïtien, les lois de la République et les valeurs fondatrices de cette noble nation. Je suis conscient que j'occupe pour une nouvelle fois cette fonction dans un contexte sociopolitique, sécuritaire, économique et environnemental sans précédent. Un tel contexte, bien entendu, a des incidences majeures sur le processus électoral et dévoile tous les enjeux et défis, tant au niveau de la gouvernance stratégique qu'opérationnelle qu'il faut aujourd'hui aborder. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe, mais aussi l'espoir que représente ce moment pour notre pays. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été témoin des doutes, des frustrations et des attentes
du peuple haïtien face au processus électoral. C'est précisément cette réalité qui renforce aujourd'hui ma détermination à agir avec rigueur, intégrité et engagement moral au service de la nation. Mesdames, Messieurs, à ce moment charnière de notre histoire, l'institution électorale se trouve investie d'une mission essentielle: restaurer la confiance publique, rétablir la crédibilité et garantir l'expression souveraine du peuple haïtien à travers des élections crédibles, transparentes, inclusives et organisées dans les délais. Je crois fermement que nous avons les capacités, les compétences et les ressources humaines pour réussir. Ce qui est attendu de nous, c'est de faire preuve de discipline, de cohérence et d'un sens élevé de l'intérêt général. Dans cette perspective, la consolidation de la gouvernance au sein de l'administration électorale constitue la priorité stratégique de mon action. Mon parcours au sein de l'administration publique m'a appris que les institutions ne se renforcent pas ni par les discours, ni par les intentions, mais par des pratiques rigoureuses, une culture de résultats et une exigence constante de redevabilité. C'est cet état d'esprit que je compte insuffler au sein du CEP. Une gouvernance forte, rigoureuse, transparente et responsable. Une gouvernance qui ne tolère ni approximation, ni dérive, ni complaisance. Une gouvernance fondée sur des principes non négociables: intégrité, discipline, redevabilité et, comme je l'ai dit tantôt, culture de résultat. C'est pourquoi je m'engage en tant que directeur exécutif à structurer l'action du CEP autour d'un dispositif opérationnel robuste, fondé sur des procédures normalisées, des manuels d'exécution obligatoires, des chaînes de responsabilité clairement établies et des mécanismes de contrôle interne permanents. Chaque activité devra être documentée, chaque décision tracée et chaque étape vérifiable. S'agissant de la gouvernance interne de l'institution électorale, l'harmonisation entre le Conseil et la direction exécutive est une nécessité absolue. Dans cette perspective, je tâcherai d'agir avec rigueur, professionnalisme et le sens éthique en vue de mettre en œuvre efficacement les grandes orientations stratégiques adoptées en Conseil, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre du décret électoral, du calendrier électoral et du budget des opérations électorales. Parlant de professionnalisme et éthique, il convient de rappeler à tous que le CEP, dès sa fondation, en tant qu'institution, incarne déjà des valeurs indéfectibles telles que la crédibilité, la transparence et l'honnêteté. De fait, elles seront considérées comme nos boussoles d'action. Et en aucune mesure, je n'encouragerai les pratiques susceptibles d'être assimilées à la corruption ou toute autre activité douteuse qui pourront entacher la réputation de l'institution et compromettre la bonne conduite des opérations électorales. En un mot, j'attends de mes collaborateurs une conduite exemplaire, se déployant au sein de dispositifs techniques forts, appliquant les normes administratives avec constance à travers une gestion saine et transparente. Mesdames, Messieurs, mon engagement est clair: contribuer à faire du Conseil électoral provisoire sous le leadership du collège électoral une institution qui inspire confiance, qui rassure et qui agit avec autorité et équité. Mais cette ambition ne peut être portée seule, elle est collective. À mes collègues directeurs techniques, je veux dire, votre leadership doit être ferme, cohérent et exemplaire. Aux cadres techniciens et employés du CEP, vous êtes la colonne vertébrale de cette institution. Le moment est venu de démontrer votre professionnalisme, votre engagement et votre capacité à relever des défis complexes. Nous devons travailler ensemble, dans un esprit de discipline,
de collaboration et de responsabilité partagée. Votre professionnalisme déterminera la crédibilité du processus. À nos partenaires internationaux, je réaffirme notre volonté de travailler en étroite collaboration dans un esprit de transparence, d'efficacité et de respect mutuel. Toutefois, je tiens à souligner que la responsabilité opérationnelle du processus électoral demeure nationale. L'appui externe sera technique, mais les décisions resteront institutionnelles. Mesdames, Messieurs, le respect des délais électoraux n'est pas une option, c'est une obligation. Le peuple haïtien a trop attendu. Chaque retard fragilise la confiance, chaque incertitude affaiblit nos institutions. Nous allons agir avec méthode, rigueur et détermination pour conduire ce processus à terme dans les délais prévus, comme le président l'a souligné dans son intervention. Dans le même esprit, nous devons garantir un processus électoral irréprochable. Cela signifie transparence totale, égalité de traitement, inclusion de toutes les composantes de la société. Car il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections, mais de construire une confiance durable entre les citoyens et le CEP. Je tiens également à être clair, le respect du délai électoral aussi, c'est extrêmement important, qu'on peut considérer comme une ligne rouge. Mesdames, Messieurs, au-delà des procédures et des mécanismes techniques, une conviction profonde doit nous guider. Les élections ne sont pas un simple exercice administratif. Elles sont un moment de vérité pour une nation. Elles sont l'expression de la volonté populaire, mais aussi un test de maturité institutionnelle et collective. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de démontrer que notre pays est capable de se relever, de s'organiser et de faire triompher la démocratie, de transformer le doute en confiance, la méfiance en participation et l'incertitude en espoir. Cela exige du courage, cela exige de la discipline et cela exige de l'engagement. L'heure n'est plus aux hésitations, elle est à la rigueur, à la responsabilité et à l'action. Nous avons le devoir historique de conduire un processus électoral irréprochable dans sa gouvernance, maîtrisé dans son exécution et incontestable dans ses résultats. En ce qui me concerne, je prends devant vous un engagement personnel, servir avec intégrité, agir avec impartialité et décider de manière responsable. Je serai un directeur exécutif à l'écoute, mais aussi un responsable exigeant, orienté vers les résultats et guidé par l'intérêt supérieur de la nation. Je m'engage à diriger avec rigueur, décider avec impartialité, comme je l'ai dit tantôt, exécuter avec discipline et rendre compte avec transparence. Je serai un directeur exécutif présent et très orienté vers les résultats. Je crois en la capacité de notre institution, je crois en la compétence de nos équipes et je crois en la volonté du peuple haïtien et surtout, je crois que nous pouvons réussir. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons l'obligation de finaliser un processus électoral maîtrisé dans son organisation, rigoureux dans son exécution et crédible dans ses résultats. Le peuple haïtien n'attend pas des promesses, il attend des preuves. Ces preuves viendront de notre capacité à agir avec discipline, à respecter nos engagements et à produire des résultats incontestables. L'histoire nous observe, le peuple nous regarde et nous attend. Il attend des actes, il attend des résultats. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Ne manquons pas ce rendez-vous. Faisons en sorte que demain, chacun puisse dire avec fierté, oui, nous avons été à la hauteur de notre responsabilité historique. Je vous remercie.